En pisciculture à présent, les élevages sont-ils la solution face à la baisse des stocks de poissons en mer? Et puis, quel type d'élevage faut-il privilégier? Ces questions, on va les poser dans un instant à Xavier Lécussant, qui est pisciculteur bio en Aveyron. Mais d'abord, cette rencontre avec François Isambert, un ancien journaliste qui est parti dans la haute vallée de l'Aude élever des truites bio. Portrait signé Isabelle Brice et Juliette Murk. Ça va la taille? Hop, et 2 saumons, voilà, 8 € tout rond, s'il vous plaît. Bienvenue au royaume de la truite bio. Chaque mercredi, au marché de Quillan, François Isambert retrouve ses clients, des habitués qui viennent souvent exprès pour lui acheter ses poissons. Merci. Il y a des ersatz comme de truites qu'on a dans les supermarchés, et puis là on sent qu'on mange de la bonne truite, quoi. Voilà, ou du bon saumon. Le truc que tu trouves au supermarché, c'est pas pareil. Même dans les magasins bio, on trouve par exemple de la truite fumée, mais sous plastique. Donc c'est pas frais. Et c'est beaucoup plus cher. Il a une excellente qualité. Ils ont depuis toujours. François était comme ça aussi. Philippe est maintenant le successeur est aussi bon. Et pourtant, il y a à peine un an, François évoluait dans un univers complètement différent. Journaliste de presse écrite pendant des années à Montpellier, il a changé de vie en reprenant une pisciculture bio dans l'Aude. Aujourd'hui, il court les marchés et sillonne les petites routes de montagne. Ouais, évidemment, on fait un peu de kilomètres, mais c'est des paysages tellement fabuleux que moi, ça ne me pose pas de problème. Et puis, je suis venu ici aussi pour la faune et la flore et on voit tellement de choses. Ça, c'est quand même exceptionnel. Les néo-ruraux qui ont délaissé la ville ne sont pas rares au pays de Sceaux. C'est aussi le cas d'un restaurateur belge à qui François livre plus de 700 kilos de truites par an. Ce qui est drôle, c'est que lui était photographe de presse. Donc il a complètement changé de vie, un peu comme moi. Donc on se retrouve 2 journalistes à l'autre bout de notre vie précédente et à faire un peu la même chose. En tout cas, ils ont besoin de moi puisqu'ils vendent ma truite. Et j'ai besoin d'eux parce que c'est mon plus gros client restaurant. Merci. Je connais très bien François, j'étais déjà vu chez lui comment il le fait et tout, et c'est très naturel, c'est très bon. Et il y a des moments comme maintenant que pour les gens c'est très très important de manger bio, très frais, la nature, et pour ça on le fait et c'est un grand succès. Après la tournée matinale, cap sur la pisciculture de la Fajole. Le comité d'accueil est assuré par Flo, une jeune ânesse qui n'aime pas la solitude, et par Bayou, la chienne qui pêche. Là, allez pêche, voilà. Elle est très efficace, alors elle commence parce qu'elle est jeune, mais quand elle comprend qu'elle doit rester dans le bassin, elle empêche les poissons de remonter. Donc ça me permet moi d'arriver, elle les retient, donc j'ai plus de facilité à remplir mon épuisette. Trier les poissons par taille, les répartir dans les bassins, les soigner, les nourrir, les vendre. Le travail ne manque pas dans une pisciculture. La tâche peut même paraître rude dans ces torrents glacés. Et pour François, c'est ici le paradis. Par rapport au métier que je faisais avant, qui était en ville, je suis maintenant au bord de l'eau, dans la nature tous les jours. Mon bureau, c'est les montagnes ici. Et ça change beaucoup de choses. Ouais. Ça suffit pour être heureux, je pense. Ouais. Et puis un pisciculteur n'est pas toujours tout seul. Il accueille souvent des pêcheurs qui viennent taquiner la truite chez lui, en famille. Elle est belle. Bravo. Oh, elle est où? Ma petite coquille. Pour l'heure, l'affaire est rentable, même avec une production modeste de 10 tonnes par an. Près de la moitié de ces truites bio sont achetées par des sociétés de pêche pour réempoisonner les rivières. Bonjour Xavier Lécussant, vous êtes pisciculteur bio, vous, en Aveyron, à Nantes. Combien êtes-vous en France à mener cette activité? On est entre 12 et 15 sites de production bio. C'est donc très peu par rapport au nombre de pisciculteurs, on va dire, traditionnels? Oui, ça représente moins de 2% du nombre de sites et de la production française. Pourquoi vous êtes si peu? C'est un challenge, c'est un pari aujourd'hui d'être producteur bio. Le marché naissant, c'est quand même une activité relativement nouvelle. En plus de ça, nous avons quand même des exigences qui sont importantes et tous les sites ne s'y prêtent pas. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de place, beaucoup d'eau pour peu de poissons? C'est ça. On est limité en termes de densité. On a besoin d'une eau de très bonne qualité. Et pour ce faire, on ne peut pas utiliser n'importe quelle eau ou n'importe quel lieu. Alors c'est donc un marché de niche. Est-ce qu'il a quand même un avenir, ce marché?
Bien sûr, ce marché a un avenir, c'est un avenir impératif, à mon avis, puisque si on ne prend pas en compte l'environnement, on aura des problèmes dans l'avenir, un avenir assez proche. Est-ce que ça peut être une bonne alternative au manque de poissons sauvages ? Alors, au manque de poissons sauvages, le problème n'est pas simple, puisqu'on donne quand même du poisson sauvage à manger à nos poissons d'élevage. Le bio s'est engagé à le gérer, donc on le gère au niveau communautaire et au niveau national, international. Maintenant, on n'a pas encore résolu le problème de la surproduction de poissons de pêche qu'il faut pour faire un poisson d'élevage. Oui, donc on se mord un petit peu la queue là. On se mord un petit peu la queue. On fait tout pour y travailler. C'est une des données essentielles du cahier des charges et des développements bio aujourd'hui. Et est-ce que les gens qui s'intéressent au bio sont attirés par les poissons d'élevage ? Parce que ça n'a pas une très bonne image de façon générale, le poisson d'élevage. Les gens y viennent. Il est vrai qu'on a détérioré fortement l'image, notamment de la truite en élevage. Les gens reviennent petit à petit à une certaine confiance. C'est très long. C'est aussi long que le démarrage du marché. Ça prend petit à petit, effectivement, mais tous les jours, on vend un petit peu plus et les gens cherchent de plus en plus de bio. Merci Xavier Lécussan. Donc, bonne chance à vous pour développer ce marché. Merci beaucoup. On va parler de la récolte des olives. C'est le début dans le Gard et notamment un domaine mis sur la récolte mécanique. Elle permet de multiplier la rentabilité des Belcaire redécouvre la richesse de ses forêts. Bientôt, plusieurs bâtiments communaux comme l'école seront chauffés au bois via un système de tuyaux souterrains alimentés par une chaudière à plaquettes. La plaquette forestière, c'est cela, du bois broyé en petits morceaux. Un projet qui a tout de suite séduit le jeune maire du village, mais pas forcément ses administrés. Il y a eu beaucoup de réticences, parce que pour beaucoup, on allait raser à blanc la forêt pour chauffer l'école, la gendarmerie et la maison de retraite. Or, on le voit ici, ça n'est absolument pas le cas. Tout ce qu'on utilise, on peut l'assurer, aurait pourri en forêt et n'avait strictement aucune utilité autre. Hélène fait partie des convaincus. Son logement sera chauffé au bois énergie cet hiver. Pour elle, c'en est fini de la corvée de bûches. Plus besoin de stocker, plus aucun souci. Et une chaleur constante tout le temps, parce qu'avec la chaudière, là, c'était pas évident quand même. Parfois le régime baisse, ou il faut remettre du bois, la nuit ça se refroidit quand même. Mais là, bon, bien sûr que pour moi, c'est évident que c'est un plus. C'est très bien, je suis ravie. La nouvelle chaudière doit être opérationnelle en novembre. Le bois remplacera donc le fioul et le coût de la matière première va pouvoir être divisé par 6. Reste à payer la reconversion du chauffage central. Là, la facture s'élève à 400 000 €. Pas de quoi effrayer les élus. N'importe quelle commune, quelle que soit sa taille, sur des communes forestières ou des territoires forestiers comme les nôtres, peut assumer ce type d'investissement. Il faut simplement avoir une vision, non pas de court terme, mais se projeter à 10, 15, voire 30 ans, qui est la durée de vie d'une chaudière, et les retours sur investissement sont excellents. Un système qui devrait aussi être bénéfique pour l'environnement, car brûler du bois ne pollue pas plus que laisser pourrir des arbres dont personne ne veut dans la forêt. Ça émet du CO2, mais en fait, ce CO2, là, de toute manière, si on le laisse sur place, va retourner dans l'atmosphère. Donc plutôt que de le laisser retourner bêtement, entre guillemets, dans l'atmosphère, autant l'utiliser donc pour se chauffer. Bref, une opération blanche pour une commune qui voit l'avenir en vert. À Belcaire, le défi des prochaines années est clair, ne plus utiliser une seule goutte d'énergie fossile comme le fioul ou le gaz. Un défi qui commence au resto. Ce midi, le chef vous propose en